Imaginez-vous téléporter dans un jeu vidéo dans lequel vous incarnez un des 4 héros de l'histoire principale. Vous devez sauver un monde dans lequel, avec un temps précis et imparti, certaines vagues de monstres apparaissent. Vous incarnez malheureusement le héros le plus faible des 4. Mais en plus de ça, vous êtes considéré comme un paria, accusé par la princesse du royaume de ce jeu. Bien évidemment pour un acte que vous n'avez pas commis. Vous n'avez qu'une seule alliée pour votre tâche et vous êtes traité comme le pire des êtres humains au sein du grand royaume. Et pour autant, vous devez sauver ce monde. C'est l'animé dont il sera question aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, installez-vous confortablement. Je vais vous détailler au maximum le résumé, le synopsis de cet animé. Et je vais vous donner ses points forts pour vous donner envie d'aller le regarder. Plongez-vous avec moi dans l'histoire de The Rising of the Shield Hero. Disponible sur Netflix ou sur Crunchyroll, on va suivre les aventures de Naofumi, un jeune homme otaku de 20 ans qui vit nourri, logé et blanchi par son frère. Il sort de temps en temps, principalement pour se rendre à la bibliothèque pour acheter des livres. Un beau jour, c'est d'ailleurs ce qu'il va aller faire. Il découvre un livre résumant l'histoire de 4 héros, l'un avec une lance, un autre avec un arc, encore l'un à l'épée et pour finir le dernier et le plus faible, le bouclier. La suite de ce livre est une suite de pages blanches, puis ensuite il se voit être téléporté dans le monde de ce livre. Il se retrouve avec 3 autres héros et face à un roi qui leur explique la situation. Des vagues de monstres apparaissent avec un temps précis, dicté par un sablier géant dans une pièce. Le royaume a réussi avec tant de bien que de mal à repousser la première vague, créant bien trop de victimes suite à cette dernière. Le roi a donc décidé d'invoquer les 4 grands héros et vous l'aurez bien compris, Naofumi en fait partie et il incarne donc le bouclier. Après un débrief avec les autres héros, ils se rendent vite compte qu'ils viennent de plein de Japon différents, comme si le jeu avait réuni 4 jeunes d'univers différents venant du même pays. Tout en expliquant à Naofumi ce qu'il ne sait pas, il incarne donc le héros au bouclier. Suite à ce débriefing, le roi leur explique leur mission. La première vague débute donc dans un mois. Les 4 héros doivent tous alors partir dans leur coin pour monter de niveau et s'acheter des équipements avec l'argent que le royaume leur confie. Une dernière chose leur est donc attribuée, le roi a réuni des soldats volontaires pour combattre à leur côté et donc les épauler. Une seule fille malheureusement vient avec Naofumi car tous ont eu vent qu'il était le plus faible et qu'il ne connaissait rien à rien dans ce jeu. Mais on va vite découvrir que cette fille là avait un plan vraiment machiavélique. Elle demande à Naofumi de lui acheter un équipement haut de gamme et très coûteux, après quoi il s'exécute car effectivement lui n'a qu'un bouclier et elle c'était une guerrière à l'épée, donc c'était la seule qui pouvait attaquer tandis que lui il pouvait juste bloquer les coups. Il achète donc un équipement hyper coûteux, hyper luxueux pour cette dernière. Enfin, ils passent une soirée ensemble et au réveil, Naofumi n'a plus rien, plus d'argent, plus son maigre équipement qu'il s'était acheté, rien. Il se fait finalement arrêter par le roi parce que cette fille en question était sa fille, la princesse du royaume. Et finalement, elle a inventé qu'elle s'était faite agresser dans la nuit par Naofumi, le héros au bouclier. Chose complètement fausse, mais le plan était bien monté, bien ficelé, alors tout le monde y croit. Il y a même des fausses preuves qui ont été mises à l'appui dans sa chambre. Finalement, il est donc traité comme un paria et doit évoluer seul. Pour la suite, je vous laisse découvrir l'anime. Je vous ai bien détaillé le synopsis pour vous donner envie d'aller le voir, mais le reste vous appartient. Je dois vous le dire, de mon côté, j'ai déjà bu la première saison d'une traite qui comporte à elle seule 25 épisodes. La seconde saison, elle comporte 15. Je trouve que les animations sont assez cool et le concept est vachement bien. Effectivement, ces derniers temps, on a pas mal eu de mangas ou d'animés qui sortent en prenant pour synopsis l'univers du jeu vidéo, comme récemment par exemple Solo Leveling. Certains ont de gros défauts parce qu'ils axent tout sur le côté jeu vidéo et parfois c'est effectivement mal fait, là où pour le coup, oui, on est dans un jeu vidéo, style plutôt MMORPG. Pour autant, cet animé, c'est pas uniquement centré sur ça. On est ici vraiment sur un jeu d'aventure, on peut y deviner des quêtes, il y a le côté argent avec l'économie, on a comme des métiers qui sont appris et approfondis, mais tout ça bien encadré par l'histoire en elle-même, l'évolution des relations entre chaque personne, peut-être allez-vous le voir également, mais des histoires d'amour. On a un protagoniste avec vraiment un bon caractère, on a enfin le droit à un protagoniste qui ne pleure pas H24 malgré tout ce qu'il peut subir dans ce jeu. Je ne l'ai jamais vu pleurer, en tout cas pour la première saison, et ça franchement merci. L'histoire, je trouve en tout cas, ne part pas en sucette à cause de ce côté jeu, et ça franchement c'est top. On est ligne rouge qui est vraiment respectée. Notre protagoniste en plus n'est pas surcheaté et encore moins dès le début. Il s'entraîne dur et il s'améliore au fur et à mesure. Il a besoin des autres pour combattre de manière optimale, mais il peut aussi se défendre seul et ça c'est franchement appréciable. On peut vraiment voir que dans l'histoire, dans les combats ou concernant notre protagoniste, on a vraiment un juste milieu qui a été fait, qui a été respecté et c'est franchement
top. Je dois rajouter qu'on a une sorte de rival, je dirais pas un antagoniste car il s'agit d'un autre héros qui déteste Naofumi et qui du coup est très méchant envers ce dernier. Et bah là ce mec il est vraiment insupportable et ce tout le long, mais on n'a pas affaire à quelqu'un d'insupportable sans même être puni ou remis en place. À chaque fois qu'il fait une intervention et qu'il fait quelque chose de vraiment chiant envers Naofumi ou envers les autres, bah il est souvent recadré et on a ces sentiments de ok il est chiant mais le soulagement après de ok finalement il se fait quand même bien tacler le fion. Du coup on passe pas chaque épisode ou chacune de ses apparitions avec 100% de frustration. Pour certains ce sera justement un défaut, pour moi c'est une grande qualité pour cet animé. Cet animé nous transmet franchement aussi de belles valeurs, de belles morales, je vous invite donc à aller le voir et vraiment vous centrer là-dessus. On le subit pas mal au quotidien, le coup des mauvaises rumeurs qui détruisent notre vie, que ce soit le côté étudiante, le travail ou même la famille ou dans votre entourage proche en règle générale. Ça nous apprend comment potentiellement gérer ce genre de fausses rumeurs. Alors c'est un animé donc apprenez avec des pincettes, mais ça nous apprend surtout que les rumeurs à notre égard ne doivent pas nous définir et ne doivent pas nous impacter tant que nous on sait qu'on est clean de notre côté. Souvenez-vous que les gens qui vous descendent plus bas que terre ou qui inventent des fausses rumeurs, c'est qu'ils ont des choses à reprocher ou alors qu'ils ont une vie vraiment pas terrible. Alors vraiment prenez un petit peu de recul sur tout ça et recentrez-vous sur vous-même. Souvenez-vous de vos faits mais aussi de votre valeur. Personne ne doit décider à votre place ou de juger à votre place la valeur que vous avez. Seul vous et uniquement vous pouvez le savoir. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que l'anime vous a fait envie. Franchement, comme je vous l'ai dit, il est sur Crunchyroll, il est sur Netflix, alors foncez. Bon bah vous pouvez aussi lire le manga, ça... Voilà, moi je vous présente l'anime, vous pouvez aussi lire le manga. Il s'appelle, je le rappelle, The Rising of the Shield Hero. Désolé, je l'ai noté en haut parce que c'est assez long, donc j'arrivais pas trop à m'en souvenir. Bon, franchement, comme je vous le répète, j'ai vu la première saison, elle est top. Franchement, foncez. Si vous aimez un petit peu le style SAO, le style solo leveling plus récemment, n'hésitez pas, moi j'ai vraiment kiffé. Sur ce, on se retrouve mercredi prochain les gars pour une prochaine vidéo ou jeudi, ça dépend, ces temps-ci c'est un petit peu compliqué pour moi, je me suis installé avec ma copine, hein, je suis pas seul maintenant, donc avant c'était tous les mercredis les vidéos, maintenant c'est soit le mercredi soit le jeudi si j'ai un petit peu de retard comme là. Sur ce, je vous souhaite vraiment une très bonne fin de semaine à vous, un très bon week-end, prenez tous et toutes soin de vous, mais surtout de votre famille, c'est vraiment hyper important, et puis je vous fais des bisous. Salut!